Les préparatifs ce matin avant l'ouverture du salon de l'habitat et de la décoration. L'heure de retirer les bâches protégeant les tapis, cette année encore, un showroom de 200 mètres carrés est exposé au cube, mis en place par un architecte d'intérieur. On a pu utiliser les différents styles des différents exposants. On a toute une partie assez moderne pour tout ce qui est cuisine et salle à manger et salon et ses chambres. Par contre, le salon, lui, il a un style un petit peu plus particulier, c'est un style asiatique. Ce sont des acteurs qui sont présents sur le salon. Au lieu d'être chacun dans son stand indépendant, on fait une action commune. Le but du showroom, donner des idées aux visiteurs. Sur le salon, tous les acteurs de l'habitat sont présents et cette année, la superficie a augmenté. On compte plus d'exposants que l'an passé. On a 142 exposants présents, donc dans différents secteurs, ameublement, décoration, énergie renouvelable, les menuiseries, on a aussi des paysagistes. Le but, c'est de trouver tout ce qui est conseils, informations, produits pour les projets dans l'habitat, que ce soit rénovation ou construction. Du côté de la rénovation, les anciennes usines sont très prisées et pour l'aménagement intérieur, l'aspect industriel est tendance. Ce qui fonctionne beaucoup, c'est la réhabilitation des anciennes usines, comme les lofts qu'on a beaucoup à Troyes, du fait qu'on avait beaucoup d'ateliers de bonneterie à l'époque. C'est beaucoup de travail sur le volume existant, mettre en avant par exemple les anciens poteaux, les anciennes poutres, les éléments existants et travailler avec des matériaux très bruts comme le béton ciré, des grandes dalles, du parement de pierre, des choses assez brutes et simples finalement. Si cette année marque le retour des stands extérieurs, la grande nouveauté est le pôle immobilier. Tous les acteurs de la construction y sont réunis, des banques et 12 constructeurs. Ce qui change, c'est qu'on puisse mettre en avant tous nos avantages techniques, professionnels, vraiment informer les clients sur les nouvelles législations, sur tout ce qui peut être urbanisme, technique et financier. La concurrence, s'il n'y avait pas de concurrence, il n'y aurait pas de marché. Donc vive la concurrence, vive un salon où il y a plein de concurrence et puis au moins le client il peut comparer. Plus de 80 métiers sont représentés lors de cette 19e édition du salon. Il s'agit du plus gros événement après les foires de Champagne pour le Parc Expo. Il fermera ses portes lundi soir.